Je reviens encore sur ce verset avant de plonger dans le verset 15, le dernier verset du chapitre 4 que nous avons étudié de manière approfondie il y a 2 semaines. Le verset 16 qui dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il y a des fois, nous pouvons prier Dieu. Peut-être que l'exaucement viendra au moment où Dieu a jugé bon. Il y a plusieurs obstacles à l'exaucement des prières. Et un des obstacles aux prières est révélé au verset 16. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Donc, quand on s'approche avec assurance du trône de la grâce, avec assurance, qu'est-ce que l'assurance? L'assurance, c'est un état mental de confiance, de quiétude, manifesté par une foi, une confiance forte. Mais qu'est-ce qui arrive quand nous péchons? On perd l'assurance. On est déséquilibré. On a même peur d'aller à Dieu dans la prière. On ne chante même plus les cantiques. On a peur de lever la voix. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils pensaient qu'ils pouvaient fuir loin de la face de Dieu. Ils se sont trouvés nus. Et c'est ce qui se passe quand Dieu met la torche de sa parole, ou bien il fait jaillir la lumière sur nos péchés qu'il expose. Allez, donc, il y a le manque d'assurance. L'une des choses qui peut faire qu'on garde l'assurance, c'est la communion avec Dieu, l'obéissance à ses commandements, garder sa parole fidèlement, et cela bâtit la foi, l'assurance. Quand on pêche, on a même peur de prier. Quand on a peur de prier. Sauf si on a une conscience morte. Ces chrétiens qui ont une conscience morte, même en plein péché, ils n'ont que de prier. Même dans un bordel, une maison de possession, il est en train de prier. Mais ça, c'est des gens dont la conscience est morte. Pour ceux qui ont encore un tant soit peu une conscience, quand on pêche, vous sentez comment la prière est lourde. Vous sentez comment vous avez l'impression qu'il faut d'abord. C'est pour ça que la repentance est importante. Vous voyez? Et ce verset 16 dit quoi? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. La grâce est encore présente, mais il y aura un moment où il n'y aura plus la grâce sur terre, quand le Seigneur Jésus reviendra. Tant qu'il y a la grâce, approchons-nous avec assurance, même si on a commis un péché. Allons vers Dieu, dit Seigneur Dieu, j'ai péché contre toi, ou j'ai péché contre ton Église, j'ai scandalisé tel ou tel. Je te demande pardon. Tu t'approches avec assurance du trône de la grâce. La grâce est là. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien de fois, on prie Dieu pour nos besoins alors qu'on a perdu l'assurance. Alors qu'on ne s'approche même plus avec assurance du trône de la grâce, on s'approche plutôt avec peur, avec crainte. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Ne pas confondre avec la crainte qui est due à Dieu par rapport au fait qu'il est Dieu. C'est un Père, c'est un Dieu terrifiant, un Père aimant, mais c'est un feu dévorant. Si Dieu vous faisait écouter rien que sa voix, votre cœur exploserait, votre cerveau exploserait. La voix de Dieu. Il n'y a pas de... Regardez, la créature de Dieu qui est le tonnerre. Le tonnerre, c'est une des manifestations de la création de Dieu, le tonnerre. Mais laissez-moi vous dire que le tonnerre, c'est comme la brise à vos oreilles comparée à la voix de Dieu. Pourtant, il y a les tonnerres qui effraient. Il y a les tonnerres, quand un tonnerre, soudainement, vous êtes effrayé. Mais laissez-moi vous dire que la voix de Dieu, si vous l'entendez, le tonnerre,
c'est comme une petite brise à vos oreilles. Le tonnerre n'est rien. Dieu est terrifiant. Et même quand Jésus reviendra, qu'il nous trouve ayant cette assurance. Parce que quand Jésus reviendra, si vous n'êtes pas prêt, c'est votre conscience qui va vous dire que vous n'êtes pas prêt. Il y a des gens qui vont fuir loin de la face du Seigneur Jésus. Parce que tout le monde entier saura que Jésus est revenu. Ce ne sera pas le retour visible, secret, popularisé par des criminels spirituels tels que Darby et Scofield, qui ont popularisé la doctrine démoniaque du retour silencieux, secret, invisible du Seigneur Jésus. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est Jésus de la NASA, Jésus du projet Bluebeam, Jésus de la technologie hologrammique, les hologrammes. Mais c'est le vrai Jésus, notre Seigneur à vous et à moi. Tout le monde saura. On ne vous dira pas qu'allez vous connecter sur CNN. Allez sur TV Monde, allez sur le Canal+, allez en direct. Jésus, vous n'allez pas avoir, on vous dit allez. Non. Il viendra, tout le monde, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont, ceux qui l'ont percé sur la croix, qui l'ont crucifié. Ils vont le voir, tout homme. Et le parallèle, c'est quoi? Comme l'éclair va de l'Orient et se monte à l'Occident, tout homme sur terre, on saura. Ma prière, c'est que nous soyons prêts tous les jours. Ne perdons pas cette assurance. Ayons cette assurance tous les jours afin que nous attendions le Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait un petit sondage, je disais, levez la main. Non, ne levez pas la main. Parlez à votre cœur pendant que j'enseigne. Je vous assure que s'il y a même 3 ou 4 qui sont prêts au retour de Jésus-Christ par rapport à nous qui sommes ici, c'est même un miracle. C'est un miracle. Être prêt. Le Seigneur Jésus revient, c'est toi-même qui vas à sa rencontre. Et laissez-moi vous dire que aucun pécheur, aucun chrétien qui a quelque chose dans son cœur ne pourra pas courir, ne pourra pas avoir avec joie, recevoir avec, vous savez que être dans la joie du Seigneur Jésus-Christ qui est en train de revenir. Je dois nous rappeler ces choses pour nous apprêter. S'il y a encore des ossements dans nos placards, spirituellement parlant, il faut nous en débarrasser. S'il y a encore des péchés secrets, il faut nous en débarrasser. S'il y a encore des choses qui ne glorifient pas Dieu dans notre vie, il faut s'en débarrasser. Et n'oubliez pas, si le jugement est public, c'est quelque chose qui traumatise. Depuis que ça dit que si le jugement est public, on ne sait pas. Dieu seul sait. Mais moi, je vis comme si le jugement sera public pour moi. Ce serait un bon conseil. S'il est secret privé, ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il est public. Et donc, voilà, mes frères. Donc, cette assurance-là, voilà comment on a terminé le chapitre 4 avec le verset 16. Approchons-nous avec assurance. C'est la même assurance que nous devons avoir tous les jours. Et c'est avec cette assurance qu'on sera vraiment content, joyeux. Oh, mes frères et sœurs, joyeux du retour du Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvions devenir comme les chrétiens du 1er siècle qui attendaient le jour où ils devaient recevoir le Saint-Esprit, environ 120 hommes, y compris la mère et les frères, la mère et les frères consanguins du Seigneur Jésus-Christ. Ils attendaient le jour de la Pentecôte avec joie, ils étaient ensemble, persévérant chaque jour, attendant. Est-ce que nous attendons vraiment le Seigneur Jésus-Christ jour après jour? Vous ne pouvez pas l'attendre si vous avez perdu votre assurance. Donc, ayons cette assurance, gardons cette assurance, afin que quand il vient, nous soyons dans la joie. Je vous assure que quand Jésus viendra, c'est-à-dire que quand Jésus reviendra, ça, ce n'est pas mon opinion, c'est la vérité.
quand Jésus reviendra, ce n'est pas mon opinion, c'est la vérité. Quelqu'un qui est dans le péché, même si, à supposer, hypothèse d'école, Jésus ne va pas le dire, mais à supposer que Jésus lui tend la main pour dire viens, il va fuir loin de Jésus. Les pécheurs, l'éclat de l'avènement de Jésus doit correspondre avec l'état de pureté de nos vies. J'espère que je n'enseigne pas des choses compliquées pour ceux qui viennent se convertir, peut-être parmi nous. Mais ce que je viens de dire là, c'est parce que l'éclat de son avènement, la Bible parle de l'éclat de son avènement. L'éclat. L'éclat de son avènement. Voilà l'image que j'ai. C'est la coutume, non seulement aux États-Unis, peut-être en Europe, il y a ce qu'on appelle les garages. Ce n'est pas le garage, ce n'est pas un endroit où tu parques forcément les voitures, non. C'est un endroit où, avec le capitalisme, le consumérisme à l'extrême, où les gens achètent font des courses de manière boulimique, les garages sont remplis de choses qu'on n'utilise pas. Qu'on n'utilise pas. Et des fois, tu achètes quelque chose, mais tu ne sais même pas que c'est dans ton... Donc, les garages sont remplis de choses, de babioles, toutes sortes de widgets, comme on dit en anglais. Il y a certains garages qui ne sont pas fermés pendant longtemps. À supposer que votre garage, ouais, vous ouvrez votre garage dans la nuit, au milieu de la nuit. Un garage, peut-être, dans la nuit, vous y mettez votre petit chiot ou votre animal de compagnie, surtout en hiver, pour qu'il soit au chaud au garage. Je prends un exemple. Vous le mettez au garage et c'est un garage que vous ouvrez presque pas. Mais à supposer qu'il y a cet animal de compagnie avec qui tu es, vraiment, ou alors il s'est glissé, il est allé se cacher et tu le cherches. Bon, à supposer même que tu cherches, bon, prenons cet exemple, tu cherches ton animal de compagnie et tu ne sais pas qui s'est faufilé dans ce garage que tu n'as jamais ouvert. C'est un garage que tu n'ouvres pas. Il y a des garages, il y a certains qui peuvent faire 2 ans, 3 ans que tu n'ouvres. Et ça développe quoi? Ça développe, ça devient un habitat. Un habitat pour les vermines, les cafards, les souris. Voilà, donc tu cherches ton animal et tu as l'idée donc de regarder dans le garage que tu n'as pas ouvert et tu as une torche avec une lumière, les torches avec vraiment un très grand wattage ou voltage. Alors tu projettes, ça éblouit tout à l'heure, tu ouvres le garage, en pleine nuit, tu projettes. Les cafards, il y aura une débandade, les cafards vont fuir, les souris vont fuir. Le seul animal que tu cherchais qui viendra vers toi, c'est ton animal de compagnie. Parce qu'il y a cette relation d'amour avec ton animal. C'est exactement, je suis en train de vouloir donner une image. Même les souris affamées au cas où ce garage est plein de vermine, même les cafards, ils vont fuir. C'est l'image que j'ai. Ça, c'est le monde entier. La débandade, ce sera, n'oubliez pas cette image, le monde entier sera dans la débandade quand Jésus revienne. Ils peuvent se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Ils peuvent faire des ouvertures diaboliques, blasphématoires lors de la Coupe du Monde, par exemple, qui est en train de se passer. C'est la grande abomination, cette messe internationale d'adoration du football, parce qu'il faut bien que vous compreniez ce que je viens de dire. Donc, cette adoration du démon football. C'est Baal qui est derrière. Ils blasphèment contre Dieu. Ils sont arrogants. Tout ce qui se passe dans l'industrie du spectacle, du sport, à travers le monde, tout cela, c'est pour la rébellion contre Dieu. C'est insulter Dieu. Mais je vous assure, frères et sœurs, quand Jésus reviendra, oh là là, quand Jésus reviendra, vous aurez pitié de... Enfin, quand il dit vous, je ne sais même pas si on aura encore le temps. Nous, par la grâce de Dieu, ceux d'entre nous qui auront persévéré seront enlevés. Mais si Dieu permettait qu'on voit ce qui est sur terre, je ne sais pas s'il va permettre ou pas, mais bref, mais ça veut dire qu'il y aura la pitié, il y aura la désolation sur la terre.
Ils peuvent se moquer de Dieu, qu'ils se moquent de Dieu. Tous ces pasteurs qui se moquent de Dieu, tous ces démons qui utilisent les pasteurs pour se moquer de Dieu, qui utilisent les gens de l'industrie du spectacle, la musique, le cinéma, le football, le basketball, qu'ils continuent à se moquer de Dieu. Quand Jésus reviendra, oh là là, mes frères et sœurs, regarde la terreur qui a surpris le monde entier quand le déluge a couvert la terre. Il se moquait de Noé. Il dit, mais ce vieux-là, cet ivrogne-là, ce gars, il se moquait. Tout ça, les juste que vous pouvez imaginer. Il se moquait de lui. Les voisins se moquaient de lui. Les gens de la ville, les cités se moquaient de lui. Il y a quelqu'un qui est en train de bâtir une arche. Quand les eaux ont déferlé, la terreur qu'il y a eu sur la terre au temps de Noé, quand les eaux ont déferlé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand Jésus reviendra, la terreur là, ce sera rien comparé à la terreur que le monde a expérimentée quand les eaux ont englouti la terre. L'éclat de son avènement. Je ne parle même pas des éléments embrasés, les étoiles tomberont du ciel, la lune va s'obscurcir, le soleil va s'obscurcir. Je ne parle même pas. L'éclat de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'éclat de l'avènement. C'est le plus grand événement. Et tout le monde va expérimenter cet événement. Les morts en Christ, les vivants sur terre. Les gens on va expérimenter cela. Les morts en Christ, les morts en Christ ressusciteront. Et pour aller à la rencontre dans les cieux. C'est l'événement pour nous chrétiens. Quel est le plus grand événement auquel nous languissons? L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais nous poser la question à nous-mêmes aujourd'hui. Quel est le but pour lequel tu es assis aujourd'hui, ce matin, en train de m'écouter, en train de participer à cette réunion, soit par Telegram, soit par... quel est le but? Soit par Facebook. Quel est le but? Quel est le but? Quelle est la finalité? La finalité, c'est ce grand jour, l'enlèvement. C'est le jour c'est le deuxième jour le plus grand de la terre. Quel est le plus grand jour de la terre, le premier plus grand jour de la terre? Ce jour a commencé, je vais dire, ce jour s'est prolongé, il a commencé avec la crucifixion du Seigneur Jésus sur la croix et avec sa résurrection. Pour moi, c'est le plus grand jour. En fait, j'aimerais étendre ces jours en 3 jours. De la crucifixion, 3 jours et 3 nuits plus tard, à la résurrection. Mais j'englobe ça en un seul jour. Pour les raisons de la démonstration que je suis en train de faire. C'est le premier plus grand jour. La crucifixion. La crucifixion, ça n'est que du Seigneur Jésus. C'était le plus grand crime pour ceux qui l'ont tué, mais c'était le plus grand événement. Le Fils de Dieu est mort pour les péchés de toute l'humanité. Le Fils de Dieu est venu apporter le rachat des péchés de l'humanité depuis Adam et Ève. Et il est ressuscité 3 jours et 3 nuits plus tard. Ça, c'était le premier plus grand jour depuis que la terre existe. Maintenant, après le Seigneur Jésus-Christ, après sa montée au ciel, son retour au ciel, quel est le plus grand jour que nous attendons? Vous avez vu comment Siméon, la prophétesse Anne, comment les gens attendaient l'avènement du Messie. Même les Juifs orthodoxes et autres à travers le monde, autres Juifs, et ceux qui sont particulièrement les Juifs orthodoxes, ils attendent toujours le Messie. Ils attendent toujours le jour le plus grand du monde. Il est déjà arrivé. Et vous et moi, nous savons qu'il est arrivé. Jésus est venu mourir sur la croix il y a plus de 2000 ans. Nous n'attendons plus un nouveau Messie. Nous attendons le retour terrifiant du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Il sera dans les airs. Il ne va pas descendre sur terre. Il sera nous serons à la rencontre de Jésus dans les airs.
Ma compréhension, je dis bien ma compréhension. Ma compréhension, c'est que c'est mieux que nous soyons dans les airs. Parce que ce qui va se passer sur terre, ce sera à la fois, le jour de l'enlèvement sera à la fois le plus grand jour pour les vrais chrétiens et le jour le plus terrifiant pour les faux chrétiens et pour le monde entier. Frères, sœurs, soyez consolés par ces paroles. Qu'ils se moquent de nous. Je sais l'affliction que vous avez quand vous voyez les vidéos de ces grands du monde qui se moquent du Seigneur Jésus-Christ. Je sais l'affliction que vous avez quand vous voyez des faux pasteurs qui blasphèment contre Dieu. Comme Charles Passot, dont je regardais les vidéos parce que je suis en train de préparer un grand travail sur ce monsieur que j'ai dénoncé par le passé. Je vois comment il se moque de Dieu. Les miracles mensongers. Quand vous voyez Masolo Tunasi, vous voyez comment il est en train de faire la cabale juive devant les gens. La magie, il fait la magie. La projection avec le tai chi. Il se moque de Dieu. Ça nous fait mal. Il y aura un jour de rétribution. Il y aura un jour de... Ils vont payer. En anglais, on dit payback time. Big time. Payback, payback. Ils vont payer. Ils ne vont plus blaguer. C'est pour cela que vous voyez Dieu, vous avez l'impression que Dieu ne voit pas ce qu'ils font. Vous avez l'impression que Dieu est calme. Non, c'est la patience de Dieu. Le jour arrivera. Ne soyons pas de l'autre côté, du côté adverse. Soyons du bon côté. Parce que si nous sommes du mauvais côté quand le Seigneur Jésus reviendra, notre foi aurait été vaine. Ça aurait été mieux que nous soyons comme eux. Jouir du monde, tous ces attraits. Mais à quoi cela aura servi qu'on se sanctifie, qu'on vive dans la crainte? Ça veut dire que ne nous sanctifions pas à moitié. Ne vivons pas dans la crainte à moitié. Vivons pleinement dans la crainte de Dieu, dans la sanctification pleinement, sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Vivons pleinement dans la crainte. Vivons pleinement dans la sanctification. Ne soyons pas des chrétiens à califourchon. Un pied dans le monde, un pied à Christ. Un pied dans les choses mondaines, un pied à Christ. Je vous assure, quand j'ai posté la vidéo il y a quelques jours que les vrais chrétiens ne regarderont pas la Coupe du Monde, oh là là, on m'a déchiqueté sur Facebook. On m'a déchiqueté. C'est là où vous savez. J'ai bien dit que les vrais chrétiens. Quelqu'un s'est amusé à dire que je suis chrétien, mais je vais regarder. Et j'ai posé la question, tu es chrétien ou bien tu es chrétien? Oh là là, je n'aurais pas dû faire ce commentaire. Je n'aurais pas dû faire ça. Ils sont venus en assaut parce que j'ai dit, est-ce qu'il est chrétien ou chrétien? Mais il y a une bonne partie sur les 70 commentaires qu'il y avait, il y avait peut-être 40 qui disaient qu'effectivement, si tu regardes, c'est que tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. C'est les vrais chrétiens. Ne nous amusons pas avec notre salut. On vient là, publiquement, on pense qu'on est pieux. Mais alors qu'il y a des saletés. Nous sommes là pour nous purifier. Mes frères et sœurs, ayons de l'assurance. Quand Jésus reviendra, est-ce qu'on aura cette assurance? Est-ce qu'on ira? Imaginez-vous, voilà, je prends un exemple, je ne sais pas, j'ai l'impression que l'exemple du garage des cafards qui s'enfuit, l'animal de compagnie qu'on cherchait, qui s'est réfugié, c'est lui qui vient vers toi. Bon, prenons un autre exemple que j'avais déjà pris. Parce que c'est passé, mais cet exemple, imaginez-vous, un père strict, sévère, qui voudrait que ses enfants, tout est en ordre à la maison, qu'ils étudient et tout est correct, etc. Cet enfant, ce parent a 10 enfants, ce père a 10 enfants, il va pour un grand voyage. Il dit, je vais voyager 7 mois pour les affaires. Il y a des entreprises à travers le monde qui vont me conduire. Je m'attends à ce que vous comportez bien, vos chambres toujours bien rangées, propres. Vous prenez soin des uns des autres.
surtout vous les aînés, etc. Je vais voir tout le monde les devoirs, bien faire les devoirs, etc. Vos devoirs, j'aimerais, quand je rentre, de très bonnes notes, je vais, je vous assure, il y aura des enfants, quand le papa dit, sort seulement comme cela, vous voyez, il y a trois qui commencent à sauter sur le canapé, à bondir sur le canapé, la joie. D'autres courent parce que le papa est parti. Il y a certains des enfants qui vont s'amuser avec leurs études, qui vont vivre dans le désordre, aller s'amuser avec les amis dans le quartier, aller boire, aller fumer, négligeant les études. Et plus le temps du retour approche, plus la crainte commence à monter. Et ces enfants sont tellement, c'est des enfants qui sont insensés, ne comprennent même pas que papa arrive, voyons si on peut se préparer à son retour. Mais il y a des choses qui sont tard, parce que si tu as fait 4 mois en t'amusant avec tes études, ce n'est pas en 3 mois papa que tu vas monter, que tes notes vont monter, non. Ceux qui sont, c'est les enfants qui ont écouté les conseils du papa, qui ont été, ils sont contents que le papa revienne pour leur montrer ce qu'ils ont fait. Ils sont contents, ils attendent. Oh, papa vient quand? C'est les enfants qui, comment dire, des messed up, qui sont comportés contrairement aux actions du papa. Quand les autres enfants qui étaient ça disent que papa revient, vous pouvez voir la tristesse sur leur visage. Ils veulent que le papa reste définitivement, parce que le papa viendra voir le désordre qui s'est passé. Alors, les enfants qui étaient sages, quand on entend papa arrive, hein, il arrive, imagine qu'il y a des fois, il y a le bruit du moteur, un bruit caractéristique. Ah, c'est papa. Les gens vont courir, papa est là. Sur les 10, il y aura peut-être 3, 4 qui vont, papa, papa est là, on va courir, papa est là. Les autres vont se cacher dans les chambres, dans les placards. S'il faut monter le plafond, ils vont monter le plafond. C'est le papa qui va les chercher. Voilà, j'espère que cet exemple est passé. J'aimerais qu'on soit comme les enfants. Papa est venu. Je ne dis pas que Jésus est notre papa. Parce qu'ils vont sauter pour dire, ah, je crois déjà que Jésus est notre père. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Par rapport à Jésus, c'est notre grand frère. Le Fils de Dieu, notre grand frère, il est venu nous chercher l'église. Oh là là! Il est là, courant. Nous courons au devant. Ceux d'entre nous qui n'auront pas une conscience pure, on ne courra pas au devant. Certains de ceux qui vont courir au devant, c'est ceux qui ont la conscience morte. Il y a des chrétiens parmi nous. Tu exposes son péché, même il n'est pas conscient pourquoi il pêche. Il ne sait même pas pourquoi il pêche. Il ne comprend pas pourquoi tu le confrontes. Il est perdu. Tu confrontes un frère, tu dis que frère ou une soeur, il ne sait pas pourquoi tu le confrontes. J'espère que les chrétiens parmi nous n'ont pas une conscience morte. Nous devons avoir la conscience du péché. Et c'est ça qui est une bonne chose. Mes frères, le chapitre 16, le chapitre 4 d'Hébreux, le dernier verset, verset 16, nous a mené à ouvrir cette grande introduction sur l'assurance. Ayons cette assurance. Ne perds pas ton assurance. Voilà. Si cette vidéo peut être coupée, c'est garde ton assurance jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voilà le titre que je donnerai. Sauf si un frère a un meilleur titre. Garde ton assurance. Garde ton assurance. Ne perds pas ton assurance. Si tu n'as plus d'assurance, retrouve-la aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Pas demain. Nous menons nos vies, nous évangélisons, nous prêchons, nous nous occupons de nos boulots, de nos familles. On ne sait pas quand est-ce que Jésus reviendra. Mais en même temps, nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie sur terre, soit que Jésus revienne, soit que nous nous endormions.